Si vous fréquentez les jardineries au mois d'avril, vous ne pouvez pas rater le Cytisus racemosus, appelé communément le genêt des fleuristes. Vous ne le raterez pas pour son odeur citronnée très parfumée. C'est un arbuste divin dans son jardin. Je ne sais pas si je me suis fait capter dans la jardinerie avec ce Cytisus, le genêt des fleuristes, mais il faut bien reconnaître qu'il a quand même un parfum très citronné, très agréable. On est obligé d'aimer son parfum. On ne peut pas dire même qu'il soit entêtant. C'est vraiment un parfum que chaque fois qu'on va passer à côté de cette plante, alors j'ai fait mes petites prévisions. Je me suis dit, je vais le planter près de ma maison, dans un endroit où il y a du passage assez souvent. Mais voilà, quand on étudie un petit peu plus près cette plante, elle gèle à moins 8 degrés. Donc en dessous de moins 8 degrés, moi j'habite une région où il y a quand même un problème pendant l'hiver. Donc si on pourrait le conserver à condition de le protéger, pourquoi pas avec des feuilles mortes en automne, en mettant un voile d'hivernage par-dessus, de la paillette de lin, de la paillette de chanvre. Mais voilà, c'est quand même pas le plus simple. Alors j'ai décidé, puisque cette plante est enivrante et puis à hauteur d'homme, elle est très parfumée, j'ai décidé de planter le Cytisus dans un bac. Mais avant de le planter dans un bac, je vais le conserver dans son pot. Alors la raison est assez simple. Souvent, quand on dépote une plante qui est en pleine fleur, souvent on risque de le perturber et il va perdre tous ses boutons. Donc je le laisse comme ça. Donc ses fleurs, il va s'épanouir, il va bien fleurir, bien l'arroser. Alors il y a un endroit idéal pour pouvoir le garder, c'est à la maison, tout simplement. Alors pas en pleine chaleur, si vous avez par exemple une véranda plutôt assez fraîche, ou sur le rebord du balcon, pourquoi pas. Ou alors, à la limite, vous pourriez planter juste le pot dans une jardinière ou dans un grand bac et seulement le dépoter plus tard. Et au moment où vous allez le replanter, donc il sera défleuri, à ce moment-là, vous allez le rabattre, vous allez le couper à peu près de moitié et assurément, l'année prochaine, à partir du mois d'avril, vous aurez une fois de plus de jolies fleurs jaunes citronnées.